Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, effectivement, je suis la plus grande tricheuse qui existe parce que non, je ne suis pas à la maison, je suis encore au bureau et je vais vous expliquer tout ce que je vais encore faire et tout ce qui nous attend ce week-end. Et bien sûr, on va aussi parler d'autres choses. Mais d'abord, notre petite musique. Alors, merci d'être là avec moi et je vous promets, aujourd'hui, ça ne va pas être très très long parce que vous le savez, c'est encore les examens pour les jeunes. Donc, moi, je travaille jour et nuit. Vous le savez, j'adore ça. Mais donc, il y a beaucoup de travail et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout de suite après, une fois que j'ai posté cette vidéo, je vais aller voir Simon, bien sûr, mon cher Simon, car il a un examen de mathématiques lundi. Et Simon, vous le savez, il est très très fort en langue, mais en fait, maths, il n'aime pas trop et il n'a pas envie d'étudier. Donc, en fait, je vais l'aider un tout petit peu. Mais comme d'habitude, je commence par un petit témoignage et je reçois énormément de témoignages de votre part. Et donc ici, j'ai reçu un message de Furby Geek. Furby Geek, moi je pense parce que si je me rappelle bien, les Furbies, c'était comme ça, c'était comme un genre d'animaux en peluche. Mais bon, ça c'est le nom qu'on m'a donné, Furby Geek. Et qu'est-ce que Furby Geek me dit? Je voulais vous dire merci car vous êtes ma seule amie. J'ai beaucoup de copains et on s'amuse bien, mais je n'ose pas leur dire comment non, pardon, comme je stresse à mort pour les examens. Apparemment, c'est quelqu'un qui a des examens et je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier parce que mes enfants ont, non, pardon, mes parents ont 5 enfants et je dois faire beaucoup dans le ménage. J'ai un petit boulot sur le côté pour payer mon smartphone et donc je n'ai pas le temps pour étudier. Je me sens fort seule, oui, je me sens fort seule, mais quand je regarde vos vidéos, je comprends mieux et vous me remontez le moral. Je veux tenir le coup, mais j'ai très, très peur. Merci, madame. Merci Furby Geek pour ce message. Et une première chose à savoir, c'est que tu n'es pas seul. Je reçois beaucoup de messages dans ce genre. Donc, beaucoup de jeunes se sentent seuls et pas tout le monde ose partager avec ses amis. Maintenant, une première chose à savoir, c'est que tout le monde souffre pendant les examens. Donc, c'est très, très normal et ce n'est pas grave. Je sais qu'aujourd'hui, hein, on a parfois l'impression de ne pas devoir souffrir pour avoir quelque chose de valeur. Mais en fait, réfléchis bien. Tout ce qui est de grande valeur dans la vie demande des souffrances. Par exemple, moi, je suis maman de 2 enfants. Avoir des enfants, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est la meilleure chose au monde, mais ça fait souffrir aussi. Un mariage demande beaucoup de souffrance aussi, même si ça donne beaucoup de bonheur. Obtenir un diplôme, étudier, tout ce qui est de grande valeur demande la souffrance. Et peut-être tu es encore très jeune, je ne sais pas quel âge tu as parce que tu ne m'as pas dit dans quelle année tu es, mais peut-être tu es encore très jeune. Et les jeunes, comme les jeunes regardent beaucoup les médias sociaux, les jeunes parfois ont l'impression que, en fait, ils confondent plaisir et bonheur, hein. Le plaisir, c'est quelque chose qui vient très très vite. C'est quelque chose qui ne demande pas de souffrance, hein. Par exemple, on scrolle sur TikTok, chouette, 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 la dopamine, etc. Mais le bonheur à long terme est quelque chose qui nous donne vraiment un bonheur, on va dire peut-être une sérénité intérieure. Ça, c'est quelque chose qui se construit à long terme. Donc, voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi mon message? C'est que c'est très, très normal de souffrir, c'est très, très normal de se sentir seul. Merci quand même, merci beaucoup de me dire que moi, je suis quand même comme une amie, parce que ça, vraiment, c'est un très, très grand, grand complément, mais c'est très, très normal de souffrir. Tout le monde souffre et c'est la période des examens. Et je peux te dire que, mon cher Simon et tous les autres que j'aide, parce que on est un énorme groupe maintenant de jeunes, hein, j'essaie de les réunir un peu dans ma classe virtuelle, mais il y a énormément de jeunes qui ont
ou des tests ou des examens et tout le monde souffre. Donc, ce n'est pas grave. C'est important de savoir, ce n'est pas grave. Donc, j'espère, Furby Geek, que ça peut t'aider de savoir que ben, on a tous beaucoup de stress. Et moi, par exemple, donc moi, je n'ai pas d'examen, mais comme j'adore faire ceci, aider les jeunes, ben, je passe beaucoup de temps à faire ça. Mon travail parfois attend et j'ai beaucoup de stress pour finir le travail. Je travaille parfois le soir très tard, le matin très tôt, mais pour avoir quelque chose de valeur, on doit souffrir. Donc, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, et ça, je peux quand même aussi te rassurer, tu n'es pas seul, on est tous dans le même bateau. Donc, voilà, on ne s'inquiète pas. Mais, et ça, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas le répéter en détail ici, mais on doit avoir un plan d'attaque. Et donc, si tu dois aider beaucoup ta famille parce que vous avez beaucoup d'enfants, ou si tu dois faire des petits jobs pour avoir ton GSM, etc., il faut quand même vraiment prévoir un temps pour étudier. Mes vidéos servent à quoi? Servent à rendre l'apprentissage un tout petit peu plus efficace. Donc, si je peux t'aider, n'hésite pas, si tu ne veux pas le faire publiquement, alors tu m'envoies un message sur mon adresse mail, maybe miss.a can help you@gmail.com. Ok, donc j'espère quand même que ça t'a rassuré et en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce message. J'adore ce genre de témoignage parce que j'ai vraiment envie de vous soutenir et de vous dire, ben, en fait, on est tous dans le même bateau. Et alors, donc, même si j'ai promis de ne pas parler trop longtemps, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je dois aller aider Simone. Et d'ailleurs, donc, ce week-end, on va limiter les vidéos. On ne fait pas de dictée. On va vraiment limiter parce que j'ai besoin de beaucoup de temps pour vous aider, hein, les jeunes. Mais donc, je veux quand même encore parler de l'intelligence et la pauvreté, hein. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir comment ça se fait que, je ne sais plus comment la question avait été posée, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait dit, moi j'ai l'impression que les gens riches sont beaucoup plus intelligents. Je ne sais plus exactement quelle question m'avait été posée, mais en tout cas, je voulais rassurer cette personne sur quelque chose, c'est que il y a effectivement un lien entre donc le niveau socio-économique, hein, donc on ne dit pas pauvreté, on dit le niveau socio-économique et la réussite dans la vie, mais ce n'est pas exactement, je pense, comme vous le pensez. Et donc, je veux aborder ça aujourd'hui avec vous. Et donc, en fait, on en a fait une étude. C'est à l'université de Stanford aux États-Unis. On a fait une étude. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris un grand groupe de personnes qui avaient un QI très élevé. Un QI très élevé, à mon avis, ça doit être 140 ou plus, 140 plus, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi ces personnes pendant 20 ans plus ou moins pour voir en fait qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Donc, on voit qu'en fait, il y a trois groupes qui se distinguent. On a un groupe qui réussit très très bien, un peu genre, on va dire, Elon Musk, ce sont des gens intelligents qui construisent des entreprises, etc. Puis, il y a un groupe qui fait une vie tout à fait normale, une vie où ils sont plus ou moins heureux, etc. Et puis, il y a un groupe qui ne réussit pas du tout. Et donc, ils ont regardé un tout petit peu quels facteurs ou quels paramètres ont été importants, hein, dans la réussite d'une vie. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu que les gens qui étaient, on va dire, les plus pauvres, donc le groupe d'un niveau socio-économique le plus bas, en fait, c'est leur culture d'apprentissage ou leur culture de se développer, d'apprendre, voilà, de se développer. C'est ça qui a fait la différence. Donc, ce n'est pas le QI, c'est pas le fait d'être intelligent ou pas, mais c'est en fait cette idée de est-ce que c'est important de arriver à quelque chose dans la vie? Et donc, je le dis aussi, pourquoi je parle de ça? Je parle aussi de ça pour, ben, justement, c'était Furby Geek, je pense, je regarde, oui, Furby Geek. Donc, en fait, comment est-ce que si tu me dis, je vis dans une famille
où on n'a pas énormément de moyens, on doit travailler, on doit aider dans le ménage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez faire, pardon, vous pouvez essayer de quand même instaurer quelque part une culture d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prévois un moment d'étude chaque jour, aussi petit qu'il soit ce moment. J'essaye de m'ouvrir à un peu à la politique, à l'économie, à la culture, etc. Donc, vous pouvez vous-même influencer ça. Donc, n'oubliez pas, ne restez pas cloîtré dans ce que votre groupe social vous dicte, hein. Voilà, donc non, 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 ce qui est important, c'est gagner de l'argent, étudier n'est pas important, aller au musée, c'est pas important, écouter de la musique, c'est pas important. Non, 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 on se laisse pas dicter par son groupe social parce que c'est ça qui fait la plus grande différence. Donc, les gens qui réussissent le mieux, c'est les gens qui ont des parents qui disent, est-ce que ça va? Est-ce que tu as bien étudié? Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu veux que je te suive? Voilà. Et donc, si on est conscient de ça, on peut déjà faire soi-même un pas dans la bonne direction. On le fait comment? En me suivant sur YouTube. Donc voilà, je suis là justement pour les gens qui ne sont pas guidés par leurs parents ou qui ont besoin de, on va dire, d'une aide spécifique que les parents ne peuvent pas toujours donner, hein. Pas tout le monde connaît toutes les langues, pas tout le monde connaît voilà, toutes les matières. Donc, c'est pour ça que je suis là. Parce que moi, personnellement, c'est quoi ma grande bataille? Je ne veux pas que l'élément socio-économique influence votre réussite dans la vie. Et quand on regarde les statistiques de tous les pays de l'Europe, et je pense même du monde, en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est là où il y a la plus grande différence, je pense, au monde entre le niveau socio-économique et la réussite à l'école. Donc, pour simplifier un peu, pour utiliser en fait vos mots, les pauvres réussissent moins. Et ça, pour moi, ça c'est une chose qu'on ne peut pas laisser passer. Moi, je veux aider tout le monde à avoir au moins une chance de réussir dans la vie. Ceci dit, pas tout le monde doit étudier, pas tout le monde doit aller à l'université, bien sûr, mais pour faire un plan et savoir qu'est-ce que je veux dans la vie et qu'est-ce que moi je veux obtenir. Je pense que j'ai fait suffisamment de blabla. J'avais dit de ne pas parler longtemps et voilà, je suis à nouveau partie. Mais donc, comptez sur moi pour vous aider. Si les examens maintenant ne se passent pas bien, ce n'est pas grave, on se bat ensemble. Donc, Furby Geek, c'est surtout pour toi que j'ai fait cette vidéo. J'espère que ça t'a rassuré et que tu as le courage de continuer parce que tu n'es pas seul. Voilà, et maintenant, je suis partie. Je vais boire une tasse de thé chez Simon, mon grand ami, et on va préparer un peu son examen de maths. À très très bientôt et je reste disponible tout le week-end.